12, numéro 116. Nous chantons ta gloire et nous te bénissons. En toi notre espoir, Seigneur, nous te louons. Vois tous tes enfants unis par ce chant. Ensemble exalte ton nom. Dieu très saint, ta main nous bénit. Ta lumière nous resplendit. Ton chemin nous sera connu. Fais briller sur nous ton salut. Nous chantons ta gloire et nous te bénissons. En toi notre espoir, Seigneur, nous te louons. Vois tous tes enfants unis par ce chant. Ensemble exalte ton nom. Que les peuples chantent leur joie. Les nations gémissent ta loi. Ils observent en tous tes décrets. Dieu très bon et prince de paix. Nous chantons ta gloire et nous te bénissons. En toi notre espoir, Seigneur, nous te louons. Vois tous tes enfants unis par ce chant. Ensemble exalte ton nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Merci à vous, sonneurs, d'être venus solenniser la fête de la Trinité. Nous célébrons aujourd'hui la Trinité, Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Merci beaucoup d'être venus. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs, implorons le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs. En pitié, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à ta divinité. Prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur
gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité, l'Esprit qui sanctifie, pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi, en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute-puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. J'invite les enfants à partir de 3 ans pour un éveil ou un partage autour de l'Évangile. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit: s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage.
Parole du Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kéroubim. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi louange et gloire éternellement. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Amen.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. C'était mon homélie. Ça révèle la puissance de la Trinité. En fêtant la Trinité, on peut penser à un saint particulier. Saint Patrick. C'est pas pour la bière, parce que je crois que vous aimez la bière, c'est pas pour la bière. C'est le patron d'Irlande qui a évangélisé l'Irlande au 5e siècle. Et il a évangélisé avec un quoi? Un quoi? Un trèfle. Non pas un trèfle à 4 feuilles. Un vrai trèfle à 3 feuilles. Et le trèfle est le symbole pour lui de la Trinité. Puisque une seule feuille, 3 lobes, donc une seule nature, une seule substance, un Dieu, mais 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'en Irlande, eh bien, il y a le trèfle, symbole de l'Irlande. Et donc à partir du 5e siècle, on va dire ça fait tache d'huile, et l'Europe a pu, non pas découvrir, parce que je veux dire, les théologiens savaient qu'il y avait la Trinité, mais cette foi en la Trinité a pu se répandre dans toute l'Europe, en commençant par l'Irlande. Bref, je ferme la parenthèse.
Le mystère de la Trinité, c'est un mystère d'amour. Dieu lui-même, dans la première lecture, nous dit qu'il est tout amour. Alors, je ne suis pas un grand exégète, je suis un peu exégète, mais je crois que c'est le seul endroit où Dieu dit vraiment qui il est. Il dit, je suis le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. C'est un Dieu d'amour. On peut dire qu'il est tout amour, mais pour qu'il y ait d'amour, il faut qu'il y ait d'autres personnes. Imaginons que nous soyons sur une île déserte, ou plus exactement, imaginons qu'une personne soit toute seule sur une île déserte. On ne peut pas lui dire à cette personne-là, vous êtes une personne tout amour. Tout simplement parce qu'elle n'a pas expérimenté, on va dire, l'amour, puisqu'elle est toute seule sur son île déserte. Pour qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait d'autres personnes. Dans la Trinité, il y a 3 personnes, parce qu'il y a de l'amour, parce que Dieu est amour. Le Père déverse son amour dans le cœur, si on peut parler de cœur, de son Fils. Le Fils, réciproquement, déverse tout son amour, on va dire, dans le cœur du Père. Et cet amour est tellement fort qu'on peut dire que c'est une personne, l'Esprit Saint. Entre les 3 personnes, il y a une véritable différence. Le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas l'Esprit Saint et le Saint-Esprit Saint n'est pas le Père, et vice-versa, quoi. Il y a une véritable différence. Et c'est dans cette différence qu'il y a l'amour. Quand Dieu a créé le monde, il a voulu qu'il y ait de la différence. C'est ce qui fait que les paysages sont magnifiques. Imaginons 2 secondes, nous qui aimons certainement les tulipes par exemple, imaginons qu'il n'y ait que des tulipes comme fleurs. Ben, je suis sûr que même nous qui aimons les tulipes, on les arracherait. On en aurait marre, des tulipes. Mais c'est parce qu'il y a des roses, parce qu'il y a des lys, mais aussi parce qu'il y a des pissenlits, et puis toute autre plante, même ce qu'on appelle nous des mauvaises herbes, qui fait que les paysages sont beaux. Imaginons qu'il n'y ait que des douglas, qu'il n'y ait que des peupliers. Ça serait fade. C'est parce qu'il y a une multitude, une différence dans la proposition de Dieu, pas dans la proposition de Dieu, mais dans la création de Dieu, que la nature est belle. Et on peut dire que cette différence, c'est un cadeau de Dieu. Et là, je pense que même si on faisait un sondage, il y aurait 99%, voire 99,99%, parce que jamais 100%, des gens qui seraient d'accord avec moi. La différence est une richesse au niveau des paysages. Dieu a voulu créer la différence. Maintenant, je vais vous poser une question. Dieu a voulu aussi créer la différence entre les êtres humains. Mais dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment un cadeau? Est-ce que cette différence entre les êtres humains est un véritable cadeau? Et là, on refait le sondage. Ben, je suis sûr qu'il n'y a même pas 1% des gens qui disent que c'est un cadeau, la différence entre les êtres humains. Et pourtant, c'est un cadeau, au même titre que les peupliers, parce qu'il y a des douglas à côté, parce qu'il y a des sapins, parce qu'il y a je ne sais pas trop quoi, des hêtres, des je ne sais pas trop quoi, qui fait des chênes, qui fait que la forêt est belle. Et chez les êtres humains, c'est pareil. Dieu a créé la différence comme un cadeau. Nous avons affaire à un acte de foi. Mon frère, ma sœur, si différent, est un cadeau que Dieu me fait. Alors dans quel but Dieu me fait ce sacré cadeau, je peux dire sacré, ce sacré cadeau, dans tous les sens du terme, hein, sacré parce que mon frère est sacré, mais sacré dans le second sens du terme, sacré cadeau quoi. Hein. Dans quel but Dieu me fait un tel cadeau, un sacré cadeau? Je pense qu'il nous fait ce cadeau pour que nous puissions aimer de façon héroïque. Il y en a un qui a aimé de façon héroïque, c'est celui
qui est Dieu, et qui se trouve sur le mur qui est là. C'est Jésus, sur la croix. Jésus sur la croix a aimé d'une façon héroïque, à tel point que on lui perce les mains avec des clous, et dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Incroyable, l'amour héroïque. Et sachant qu'il, comme Dieu connaît tout, puisque Jésus c'est Dieu, il savait très bien qu'on allait en plus lui transpercer le côté après. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Incroyable, c'est un amour héroïque. Et Dieu, quand il nous fait cadeau de notre frère, de notre sœur, ce sacré cadeau, eh bien c'est pour que nous puissions aimer d'une façon héroïque, un petit peu comme lui. Il ne faut pas être maso non plus, hein. Il ne faut pas se vouloir du mal à tout prix, hein. Non. Mais nous devons essayer de l'accueillir. Dans certains cas, avec certains de mes frères, Dieu m'invite à aimer de façon héroïque. Aimer de façon héroïque, ce n'est pas simplement vouloir du bien. Oh, moi je te veux du bien. Ou c'est pas simplement faire du bien à l'autre. Style, admettons que ce soit quelqu'un qui va déjeuner avec nous ce midi, il reste une part de dessert. Allez, je ne supporte pas ce gars-là, ou cette fille-là. Allez, je vais lui laisser la part. C'est l'amour, effectivement. Mais l'amour héroïque, ça va plus loin que ça. C'est accueillir l'autre tel qu'il est. Faire de la place à l'autre. Hier, j'ai eu l'occasion d'écouter quelques mesures, parce que à ma grande tristesse, je n'ai pas pu écouter plus. Je voulais rester, puis entre guillemets, le devoir m'appelait. J'ai écouté un fabuleux concert. Il y avait 50 musiciens là dans le chœur. 50. Un concert symphonique. Extraordinaire. Et cette harmonie, dans la différence des instruments, et à mes yeux, bon, je pense que je ne fais pas d'erreur théologique en disant ça, est à mes yeux une image de la communion trinitaire. Quand on voit cet ensemble, cette harmonie, cette écoute, l'acceptation, quand le violon accepte la trompette, accueille la trompette telle qu'elle est, et vice-versa, je me dis c'est un signe de la communion trinitaire. Entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire entre les hommes, avec un grand H, nous devons rechercher la même harmonie pour être toujours plus une image de la communion trinitaire. On est à l'image de Dieu, effectivement, mais le fait de s'aimer, alors qu'on a des différences énormes entre nous, eh bien, c'est vraiment un signe incroyable de l'amour trinitaire, puisque c'est l'image de la communion trinitaire. Ensemble, confessons notre foi en ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu,
présentons à Dieu notre prière. À la demande du pape, en ce mois de juin, prions pour l'abolition de la torture. Viens mettre au cœur des hommes de pouvoir, Seigneur, le respect du prochain et de son corps. Apprends-leur à boire en chaque homme un reflet de ta présence. Prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. En ce mois de juin, nous confions, Seigneur, ton Église à la tendresse de ton cœur. Mets de l'apaisement là où il y a de la malveillance, des incompréhensions et des blessures. Que ton cœur sacré règne dans l'âme de chacun des chrétiens. Prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. En ce jour de la fête des mères, nous te confions, Seigneur, nos mamans et toutes les mères du monde entier. Protège particulièrement celles qui vivent des situations difficiles pour élever leurs enfants. Qu'avec la Vierge Marie, toutes les mères soient des témoins de ta bonté et de ton amour. Prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le pèlerinage paroissial à Ars hier. Que l'exemple de Saint Jean-Marie Vianney ravive en nous le désir de la sainteté. Nous te confions également ceux qui n'ont pas pu venir, les malades et les personnes âgées. Prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Accueille, Seigneur, notre prière par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour la quête, il y a possibilité d'avoir une quête électronique. C'est tout simple, on peut donner avec sa carte bleue. Donc en fait, c'est comme un téléphone, il suffit d'appuyer sur le bouton et de placer simplement sa carte bleue sur l'appareil. Et donc il y a 6 montants, 2, 3, 5, 10, 15, 20. Je crois que c'est à 6, hein, ouais. Voilà, c'est les montants. Donc il y a Jean qui est disponible, et sinon il y a la quête entre guillemets traditionnelle, avec les pièces et surtout les billets.
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux qui te servent, et fais de nous-mêmes, par ces dons, une éternelle offrande à ta gloire, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, non pas une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit, et quand nous proclamons notre foi, ô Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour
où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement pour Pierre et Ginette Bisouard, Jean-François Scholl, Javier Pierre, Icare Marie, Lucien Simon,
Et souviens-toi, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre qu'ici. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Un charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis
Encore et encore, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre communion à ce sacrement, en professant notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par le Christ notre Seigneur. Je vais donner la parole à Annie. Je tiens, en attendant qu'elle arrive, à remercier les sonneurs de trompe du Val d'Or. Merci beaucoup, j'espère que vous reviendrez. Merci beaucoup. À l'issue, ils feront une aubade, alors je ne sais pas si c'est le terme, une aubade dans le cloître. Et il y a un verre de l'amitié, donc ne partez pas. Allez les écouter dans le cloître, ça sera très beau. Merci à vous de me donner la parole. Je viens vous inviter, au nom de notre communauté paroissiale de Notre-Dame en Chalonnais. Je ne fais pas partie de votre paroisse, mais nous faisons partie de la même église. En tant qu'artiste et porteuse du projet. Depuis 2019, nous invitons des peintres, plasticiens, sculpteurs à installer des œuvres dans notre église. Au Sacré-Cœur en hiver, église plus petite, mieux chauffée. À Notre-Dame de Lumière en été, dans le cadre national des Nuits de l'Église. Et ceci depuis 3 ans. Pour cette édition 2023, les artistes plasticiens, tous professionnels, seront au nombre de 7. Notre démarche est de proposer aux artistes d'investir l'Église. Il ne s'agit pas d'une exposition classique, mais bien d'installation. Chacun choisit l'espace qui lui convient, dépose ses œuvres en concertation avec ses collègues. L'ensemble entre en dialogue avec l'Église, son architecture, ses vitraux, ses sources bibliques et les clameurs du monde. Ces 2 semaines sont l'occasion à tous de nous laisser déplacer par les artistes. Ils portent souvent un regard différent sur notre monde et nous portent à réfléchir. Un concert de louanges animé par les jeunes nous sera proposé en veillée le samedi 24 juin. Notre désir est que cet événement soit vivifiant pour nous, chrétiens, pour les artistes eux-mêmes, qui bien souvent ne trouvent plus leur place dans notre maison commune, et pour les visiteurs. Alors venez et voyez, soyez bienvenus. Vous trouverez tout le mois de juin, au fond, ces petits flyers, avec toutes, je vous fais grâce des derniers week-ends de juin et 1er de juillet. Merci à vous. Merci, Annie. Et bon dimanche aux mamans. Merci. Bonjour, je viens souhaiter une bonne fête aux mamans et je viens surtout vous demander de mettre la main à la poche pour les mamans qui sont en grande détresse. Voilà, des mamans qui ont un gros ventre et qui sont en précarité, elles ne trouveront pas de travail. Des mamans qui ont un tout petit nourrisson, elles ne trouveront pas de travail. Et aujourd'hui, comme c'est la fête des mères, c'est la journée qui s'appelle La mère et l'enfant. On fait une collecte. Donc l'argent que vous allez généreusement donner sera donné au Bercail. C'est une association qui a 10 gens qui s'occupent de mères qui sont en grande souffrance et qui ont du mal à gérer leur grossesse ou leurs petits-enfants. Donc soyez généreux, s'il vous plaît. Je me tiens au fond de l'église, je suis en blanche, facile à reconnaître. Vraiment, préparez votre petite pièce. Merci. En lien avec les AFC.
Le 21 juin, nous aurons une louange festive ici dans cette cathédrale, en même temps que, bien sûr, la fête de la musique, moyen pour nous d'ouvrir les portes et d'inviter à l'intérieur de l'église. Le 18 juin, il y a le repas paroissial, donc il y aura un petit apéritif après. Pour ceux qui le veulent, il y a un repas partagé. Et le conseil pastoral m'a fait le cadeau de fêter mes 10 ans d'ordination. Voilà, j'ai 10 ans. Et c'est me croire que j'ai 10 ans. Voilà, donc pour ceux qui le veulent, venez à la messe à 10h30 et nous fêterons ces 10 années de sacerdoce. Merci. Cette occasion, on recherche des personnes pour faire gougère, quiche, pour notamment l'apéro. Ce n'est pas simplement des chips. En tout cas, si vous pouvez les faire, n'hésitez pas, par exemple, à vous inscrire en sacristie ou à l'accueil de la paroisse, si vous pouvez faire des petites choses pour l'apéro. Voilà, on recherche des personnes. Le 11, c'est la fête Dieu, la fête du Saint-Sacrement. À cette occasion, donc, il y aura des premières communions, et à l'issue, il y aura donc une procession dans le cloître avec un temps d'adoration dans le cloître où il y aura un reposoir. Dernière chose, donc je tiens à souhaiter une bonne fête aux mamans, et puis j'ai une pensée, je crois que nous l'avons peut-être tous, une pensée particulière pour toutes celles qui souffrent de ne pas avoir d'enfants. En tout cas, j'ai une pensée pour elles. En tout cas, simplement pour résumer, il y a Annie qui propose à Notre-Dame de Lumière, donc la nuit des églises. Il y a Zulma qui propose des AFC avec l'aide aux mamans en difficulté. Il y a le 21 juin, donc la fête de la musique avec un temps de louange. Il y a le 18, l'anniversaire d'ordination du Père Benjamin. Le 11, la fête Dieu avec les premières communions. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.